Bienvenue les citoyens. L'Union européenne tremble. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, est attaquée de toutes parts. 2 motions de censure déposées en octobre 2025 par l'extrême droite, Jordan Bardella, RN, et la gauche radicale, Manon Aubry, LFI. Pourquoi ? Parce qu'elle est accusée de manque de transparence, de complicité avec les lobbies, Pfizergate, et de trahison des valeurs européennes avec des accords commerciaux scandaleux, UE-Israël, UE-Mercosur. Dans cette vidéo, nous verrons également les arguments chocs de Jordan Bardella et Manon Aubry. 3 mois après avoir survécu à sa première motion de censure, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, doit faire face à 2 nouveaux votes de défiance cette semaine. L'extrême droite avec les Patriotes pour l'Europe et l'extrême gauche via le parti de la gauche européenne sont à l'origine des 2 motions. Un débat au Parlement européen qui a eu lieu ce lundi sera suivi jeudi du vote de ces motions. Les 2 propositions ont un point commun, la réaction contre l'accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis et les conditions très défavorables qu'il a imposées aux exportateurs européens. Un accord qui fait d'ailleurs toujours l'objet de vives critiques de la part de la quasi-totalité des partis politiques. La gauche et les Patriotes pour l'Europe ont également condamné le manque de transparence d'Ursula von der Leyen dans cette affaire. Bien que l'on s'attende à ce qu'elle survive au vote grâce au soutien indéfectible de son camp et des partis centristes, les 2 votes consécutifs soulignent la polarisation politique à laquelle Ursula von der Leyen est confrontée au cours de son second mandat. Aussi populaire que Macron, on attend de voir si elle va être encore sauvée par les copains. Madame von der Leyen, cela fait déjà 1 an que vous avez été réélue à la tête de la Commission européenne. 1 an de trop, pendant lequel vous avez commis des dégâts irréparables. Franchement, aujourd'hui, votre discours ne suffit pas à masquer la réalité. Oui, vous vous êtes rendu complice du génocide du peuple palestinien en ne prenant aucune réelle sanction jusqu'alors. Et vos annonces d'aujourd'hui ne changent rien. Car face à un génocide, il ne peut y avoir de demi-mesure. Oui, vous avez capitulé face au chantage commercial de Trump et signé avec le Mercosur le pire accord de libre-échange, le plus néfaste qui sera un désastre pour nos agriculteurs. Oui, vous avez persisté avec l'austérité budgétaire qui prend aux pauvres pour donner aux riches et avez multiplié les renoncements écologiques. Et vous voulez que ça dure encore 4 ans de plus ? Madame von der Leyen, au terme de cette année, oui, vous devez partir, et vite, avec toute votre Commission européenne. Ce n'est pas seulement notre groupe qui le demande, mais 60% des députés européens, 60% des citoyens européens. Et puisque vous refusez, nous déposerons une motion de censure contre vous pour mettre un terme à votre politique de casse sociale et votre inaction coupable dans le génocide à Gaza. Nous vous censurons. Manon Aubry n'y va pas par 4 chemins, Ursula en prend pour son grade, l'Allemande n'est pas très contente et insiste pour finir dans le temps réglementaire. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente von der Leyen, voilà 6 longues années que l'Union européenne, sous votre présidence, s'est engagée dans une fuite en avant vertigineuse. Une fuite en avant commerciale d'abord, dont les accords avec le Mercosur et les États-Unis sont le triste symbole. Face à l'Amérique de Trump, vous n'avez pas seulement convenu d'un accord sans contrepartie, vous avez signé la reddition commerciale de l'Europe. Pendant que les autres puissances défendent bec et ongles leurs intérêts, vous avez tous cédé à nos concurrents, nos fermes, nos usines et bien sûr nos emplois. Une fuite en avant financière ensuite. Vous proposez un budget européen en hausse de 86%, tandis que nos peuples sont appelés partout à se serrer la ceinture. Dans le même temps, vous sabotez la politique agricole commune en privant nos agriculteurs de 24% de leurs moyens de survie. S'il y avait là le moindre doute sur la considération que vous portez à nos agriculteurs, celui-ci est désormais levé. Une fuite en avant bureaucratique également. 22 000 textes de normes supplémentaires en 5 ans, 11 nouveaux textes par jour. En faisant de l'Europe la championne du monde de la paperasse, vous punissez nos entreprises en les contraignant à une décroissance qui signera à terme leur disparition. L'histoire retiendra, Madame, que pour la première fois depuis 50 ans, la balance agricole française sera déficitaire et que vous aurez, pour de nombreuses années, tué l'industrie automobile européenne. Une fuite en avant migratoire aussi, avec le pacte européen pour les migrations qui force les nations, sous peine de sanctions financières, à accueillir toujours plus de migrants dans nos communes. Une fuite en avant politique enfin, avec toujours plus d'élargissements insensés. Demain, à ce rythme, la Turquie étrangère à notre civilisation prendra place à cette table. Ce jour-là, il ne restera rien de l'idée européenne, sinon un drapeau sans âme et une frontière étendue à la Syrie, à l'Iran et à l'Irak. Vous voulez, Madame,
en finir avec l'unanimité. Vous rêvez d'une Europe sans peuple ni gouvernement, avec juste vous, madame, vos commissaires, payés 28 000 € par mois, et votre administration pléthorique. L'Europe, nous le disons, n'est pas une machine administrative. C'est une civilisation. Et une civilisation ne se gouverne pas par des normes, mais par le consentement des peuples libres et des nations qui la composent. À mes collègues français issus des Républicains et du PPE, je veux vous dire que cette motion de censure est un moment de vérité. Vous ne pouvez pas faire les yeux doux à nos agriculteurs à Paris, mais refuser la censure à Strasbourg. Voter la censure de cette Commission européenne, ce n'est pas détruire l'Europe, c'est au contraire la sauver. Alors, pour nous, patriotes, une chose est sûre. Nous voterons en notre âme et conscience pour la censure, par devoir, contre l'Europe de Macron, contre l'Europe d'Ursula von der Leyen, mais par-dessus tout, pour que vive l'Europe des nations libres. Jordan Bardella finit le travail et lui porte le coup de grâce. Comme Macron, ça sent un peu la fin de règne. Et vous, vous en pensez quoi? Von der Leyen doit-elle démissionner? L'UE est-elle en train de trahir ses citoyens? Dites-le en commentaire. Le citoyen, c'est celui qui participe de son plein gré à la vie de la cité.